Tout pour investir, la place de l'IMO. Les sujets de l'immobilier qui ont plus que jamais besoin de décryptage. On essaye de couvrir les sujets qui vous concernent. Lundi, on parlait du LMNP. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? J'espère depuis lundi, oui. On était avec Stéphane Descartiers pour décrypter ce vaste sujet. Aujourd'hui, on va faire la même chose avec les zones tendues. Avec vous, Pierre-Emmanuel Jus, bonjour. Bonjour Lorraine, merci pour l'invitation. Pierre-Emmanuel, vous êtes le directeur délégué de Maslow. On va essayer de comprendre quelque chose. À ce que c'est qu'une zone tendue, aux zones tendues. On va faire un petit peu de pédagogie, mais surtout, vous avez décortiqué pour nous un décret tout frais du 5 juillet qui nous rajoute près de 700 villes aux zones tendues. Et vous allez rendre ça très concernant, puisque finalement, ça va intéresser tous les investisseurs locatifs qui nous écoutent, les wannabe investisseurs, comme j'aime bien dire, et ceux pour qui le Pinel est encore un sujet d'intérêt. Oui, il reste quelques mois pour en profiter. Alors c'est vrai que le changement sur les zones tendues, peut-être rappeler ce que c'est qu'une zone tendue, c'est déjà une zone où la demande est tout simplement plus importante que l'offre. Et en fait, il y a des études, des demandes également des mairies, des municipalités pour passer en zone tendue. Et puis ça a un impact direct à la fois pour les investisseurs, c'est vrai que ça nous concerne chez Maslow, mais également pour la résidence principale. Donc on n'a pas de gouvernement, et il y a toujours des décrets qui sortent, et dont ce décret qui était attendu et qui est donc sorti le 5 juillet, qui change 865 communes en France de zones. Donc il y a plusieurs zones en France. Il y a la zone A bis A, ce sont les zones extrêmement tendues, un marché locatif vraiment en forte pénurie. Donc ça, c'est Paris, le Grand Paris, Paris intramuros, on va dire. La zone A, c'est le Grand Paris, la Côte d'Azur. La zone B1, c'était traditionnellement les villes de plus de 250 000 habitants. Et puis B2 et C, c'était le reste du monde. Voilà, en gros, comment sont classifiées les zones. Et il y avait 2640 communes qui étaient en zone tendue précédemment, et là on en rajoute 689 qui deviennent zone tendue. Bon, qu'est-ce que ça veut dire qu'on rajoute des villes dans des zones tendues? Ça veut dire que c'est encore plus tendu? Enfin, pardon, ouais. je pose les questions un peu simplement, mais pour rendre ça concernant. Exactement, c'est un constat, c'est-à-dire qu'il y a une vraie pénurie d'offres locatives. On parle évidemment du marché locatif. Donc si on regarde les grandes régions, il y a 160 communes en Auvergne-Rhône-Alpes qui passent en zone tendue, 144 en Ile-de-France. Alors si je prends quelques exemples, il y a beaucoup de communes, et même pour retrouver de la data après, sur lesquelles on n'a pas trouvé de data, donc il n'y a pas que des villes qui sont très connues. En Auvergne-Rhône-Alpes, il y a beaucoup de villes qui sont autour de Lyon. Je vais y revenir. On va dire le Grand Lyon alors. Oui, voilà, parce que Lyon, on sait tous que c'est une zone extrêmement tendue, mais finalement, on n'a pas les mêmes règles à 5 km, 10 km, 15 km, alors qu'on est sur le même marché. On a également beaucoup de communes qui sont tendues à cause du marché du tourisme. Donc la Bretagne, par exemple, il y a quand même 46 communes qui en Bretagne passent en zone tendue, comme la Trinité-sur-Mer, Cancale, Bénodet. Donc ça, c'est des villes qui parlent plus aux gens pour les vacances que pour investir. Mais finalement, il y a tellement de gens qui proposent des logements à la location pour les vacances qu'il n'y a plus de quoi loger les gens qui travaillent à l'année. D'accord ? C'est très clair. Alors maintenant que vous nous avez fait rappeler ce que c'est qu'une zone tendue et comment en fait ça concerne l'ensemble de notre territoire et que ça concerne de plus en plus de villes, on va se mettre dans un cas de figure où on cherche à acheter une résidence principale. Ouais. Quels sont les avantages à regarder ces zones tendues quand on est investisseur et qu'on recherche sa maison? Oui, il y a des conséquences qui sont hyper intéressantes. C'est plutôt le journal des bonnes nouvelles aujourd'hui. Donc sur la résidence principale, c'est un impact direct sur le prêt à taux zéro. Le prêt à taux zéro, aujourd'hui, quand on investit notamment dans le neuf, ça peut financer entre 20 et 50% de votre projet. Et à la fois, les plafonds de ressources ne sont pas les mêmes en fonction des zones, et le montant que l'on peut emprunter n'est pas le même non plus. Par exemple, quelqu'un qui vivait dans une commune ou qui souhaitait acheter dans une commune pour sa résidence principale qui était en zone C, voilà. Son plafond de ressources, c'était 60 000 euros. Le fait que la ville passe en B1, c'est 72 000 euros. Donc je suis un couple avec 2 enfants, 72 000 euros de revenus, je peux prétendre désormais au prêt à taux zéro. Donc le prêt à taux zéro, aujourd'hui on emprunte à 3,80, c'est comme une belle économie. Autre exemple, j'étais dans une ville en zone B1, par exemple Nantes-Touraine, je passe en zone A, ce qui est le cas, mon prêt à taux zéro, aujourd'hui, l'enveloppe, elle passe de 110 000 euros à 138 000 euros. Donc ça veut dire que j'ai fait un petit calcul, à 3,80 d'intérêt, c'est 54 000 euros d'intérêt que je vais économiser grâce à ce prêt à taux zéro, 138 000 euros sur mon investissement. Donc ça, pour la résidence principale, c'est vraiment un élément qui est très favorable à suivre. Pour l'investisseur, ça change quoi? Ça change la rentabilité de son investissement, puisque vous avez tout simplement des zones qui n'étaient pas éligibles au Pinel qui le deviennent.
pendant encore quelques mois, mais ça veut dire... Il reste quand même quelques mois, il faut le dire. Il reste quelques mois, c'est quand même 14% de réduction d'impôt, donc ça veut dire je vais payer mon logement, en tous les cas je vais avoir un retour sur investissement de 14% du prix, avant je l'avais pas, enfin, le 4 juillet je l'avais pas, le 5 juillet je l'ai, et puis ça va changer surtout la rentabilité, parce que mon plafond de loyer va augmenter. La possibilité que je puisse louer ce logement, en zone B2 et C, mon plafond c'est 9,83 € du mètre carré, donc souvent décorrélé du marché, en zone B1 c'est 11,30 €, en zone A c'est 14 €. Donc quand je passe dans une ville où je peux louer mon logement à 14 € du mètre carré, on va voir que ça concerne beaucoup de villes en France. Et la data est quand même assez intéressante sur plein de villes pour investir pendant encore quelques mois sur le dispositif Pinel. Voilà, ce distinguo entre d'une part ceux qui veulent, qui regardent leur résidence principale ou lâcher une résidence principale et ceux qui veulent strictement investir pour faire de la location. Vous avez crunché, vous avez traité beaucoup de données, vous nous avez préparé des petits top 3 de villes que vous regardez avec attention. Alors on va parler des plus tendus pour démarrer. Ceux qui sont passés de la zone donc B1, c'était déjà un peu tendu mais pas trop tendu, à la zone A, zone super tendue. Qui retenez-vous et pourquoi ? Alors toujours les fondamentaux chez Maslow, c'est quoi un bon investissement? Une tension locative qui est positive, des flux migratoires qui sont positifs, un dimensionnement économique intéressant et une profondeur de marché. Profondeur de marché, c'est suffisamment d'habitants, suffisamment de transactions. D'accord? Et là, ce qui est intéressant, alors moi il y a trois pépites, franchement, c'est je profite du marché immobilier de très grandes villes, Toulouse, Bordeaux, Lyon. Je n'étais pas classé dans une zone tendue, zone A, j'étais en B1, donc en fait je devais louer mon logement moins cher que le prix du marché, c'était pas intéressant. Et aujourd'hui ça devient intéressant. Donc aujourd'hui les villes que l'on a sélectionnées, sur lesquelles la data, les feux passent au vert vraiment ardents, c'est Blagnac à Toulouse, c'est à 7,5 km de Toulouse, c'est Pessac à 6 km de Bordeaux et c'est la ville de Mézieux qui est à moins de 12 km de Lyon. Elles ont un autre intérêt pour bien comprendre que ces villes sont vraiment connectées à la fois à l'économie de la ville, mais au marché, c'est le même marché, c'est que ces trois villes sont reliées au tram au centre-ville. Vous pouvez vérifier, à Blagnac, à Pessac et à Mézieux, je peux monter dans un tram et aller au centre-ville de ces trois villes. On est ce sont dans le Grand villes. Toulouse, dans le Grand Bordeaux et dans le Grand Lyon, pour reprendre votre image. Et dans le petit Toulouse, le petit Bordeaux et le petit Lyon. Je suis à moins de 10 km du centre-ville et nous sommes sur des villes sur lesquelles je gagne plus de 8000 habitants par an depuis 2008. Pression démographique que vous regardez de près, Donc ça passe de B1 à A. Donc la possibilité de déclencher un loyer à plus de 14 € du mètre carré, d'avoir une enveloppe pour ma résidence principale qui est très importante et la possibilité d'ouvrir un Pinel qui devient rentable et qui ne l'était pas. Ça, j'allais dire, quelle est est-ce que les investisseurs ou ceux qui cherchent à acheter leur maison principale se rendent compte de ça? Non. Parce que la donnée que vous avez étudiée pour faire cette émission, vous êtes des pros. Comment on peut évangéliser ce sujet, vous voyez, pour dire aux gens, le marché immobilier est à certains aspects très positif en ce moment. Oui, parce que l'actualité, aujourd'hui l'actualité, c'est la politique, le gouvernement, l'absence de décision, et finalement, on voit quand même qu'il y a des décrets qui passent et qui changent la vie des Français. Aujourd'hui, un investisseur qui investissait hier ou qui réfléchissait à investir, il faisait sa simulation, on lui disait, tu vas devoir louer ton appartement 500 € quand le marché il est à 600. Je prends un exemple, Blagnac, 41 mètres carrés, mon plafond de loyer c'était 501 € le 4 juillet, on est passé à 622. D'accord, donc à 500 €, je suis hors marché. C'était pas la valeur locative de mon logement, donc j'avais une prime à la décote qui n'était pas intéressante. 622 € pour un petit T2 à Blagnac, on est dans la réalité du prix du marché. Donc ça devient quelque chose d'intéressant. Voilà, on passe dans les niveaux du marché locatif local, pour le dire. Et ça, c'est quand même une amélioration d'une situation qui n'était pas normale en fait. Exactement. Bon, maintenant on va regarder votre top 3 des villes qui passent de la zone B2 à B1. Donc on reste dans des zones assez détendues. Ouais, c'est pas. Mais ça vaut le coup de regarder. Pourquoi? Démonstration. Ouais. Alors moins de data sur toutes ces villes-là. C'est-à-dire quand on prend le tableau, je suis pas capable de donner des chiffres sur toutes les villes parce qu'il y a vraiment des petites villes et des choses sur lesquelles moi j'ai pas la compréhension de me dire pourquoi c'est repassé en zonage. Par contre, j'ai quand même trouvé quelques
ville intéressante. Donc là, on est sur plus de 40 000 habitants. On est sur une tension locative, tensiomètre locatif, log service T1, T2 qui est très difficile, donc 9 sur 10. Qu'est-ce que log service avec cette notation, enfin cette qualification de très difficile veut dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à se loger pour y travailler? Exactement. Et c'est la seule data que l'on a aujourd'hui à disposition, hormis la nôtre quand on est une société de gestion, qui le fait par typologie de logement. C'est-à-dire que de dire telle ville est tendue ou détendue, oui, on va regarder les T3, les T4 ou les T5. Ouais. Donc les villes que je vais vous citer, sur les T3, les T4 et les T5, j'aurai peut-être pas le même sujet de tension locative. Donc attention à votre projet pour vous qui nous écoutez. Exactement. Ouais. Donc plus de 40 000 habitants, là aussi c'est aussi important, le nombre d'habitants, c'est aussi de s'assurer de ma sortie. Quand je fais un investissement ou quand je fais ma résidence principale, je vais la garder une dizaine d'années, je veux la revendre, il faut quand même que je m'assure qu'il y a un nombre de transactions qui soit important. Le nombre d'habitants fait également le nombre de transactions. Donc B2, B1, La Roche-sur-Yon. Donc là, on coche toutes les cases quand même parce que flux migratoire positif, c'était pas éligible au dispositif Pinel, c'est plein emploi, hein, je rappelle quand même là-bas, donc on a vraiment besoin de loger les gens. Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor et Angoulême également qui sortent en termes de data de façon intéressante sur, on va dire, T1, T2. T3 sur La Roche-sur-Yon, Saint-Brieuc, ça passe aussi. Angoulême, je suis plus mesuré. En tous les cas, faut rentrer dans le détail. Mais voilà, B2, B1, ça permet d'augmenter son enveloppe de prêt à taux zéro pour la résidence principale et pour les investisseurs, de passer de villes qui n'étaient pas intéressantes à qui deviennent intéressantes. Chez Maslow, on a un scoring sur la profondeur de marché, la tension locative, l'attrait, les commerces, les transports, etc. Ces villes-là, elles étaient décotées, elles n'apparaissaient pas. Voilà, c'est-à-dire que moi, si j'ai pas 3 sur 5, c'est pas sur le site internet. Là, ces villes-là, elles n'étaient pas présentes. Aujourd'hui, ces villes-là deviennent intéressantes et on va pouvoir s'y pencher sérieusement. Quelque part, là aussi, une anomalie qui se résout. Qui se corrige. On fait du Pinel à La Roche-sur-Yon? On peut faire du Pinel à La Roche-sur-Yon. Effectivement, il y a à peu près 20% d'écart entre le prix du neuf et le prix de l'ancien aujourd'hui. Donc c'est normal qu'on achète du neuf plus cher que l'ancien. Mais 20%, quand j'ai déjà 6% de frais de notaire entre le neuf et l'ancien, que j'ai une prime à la Pinel à plus de 14% de réduction d'impôt et que je vais pouvoir louer mon logement, non pas avec une décote sur le loyer, finalement je ne pouvais pas y aller. Donc là je peux y aller. Peut-être qu'il y a des opportunités. Étudions les projets. En tous les cas, il y a de l'offre parce qu'il y a aussi des villes que j'avais cotées qui étaient intéressantes en data, mais quand je vais voir s'il y a de l'offre, il n'y en a pas. Donc je ne vais pas vous parler de villes sur lesquelles j'ai pas d'opportunité. Ou en tous les cas, il n'y a pas de permis de construire, il n'y a pas de logement aujourd'hui à disposition à la vente. J'ai une question de François qui nous suit régulièrement et qu'on salue. Est-ce qu'on peut essayer de lui répondre? Vous me dites si c'est trop au pied levé, Pierre-Emmanuel. Il nous demande comment ça se passe après qu'un bailleur a déposé son préavis pour vendre, s'il doit réellement proposer un relogement à son locataire, même si le prix ne le convient pas par rapport à son business model. Quand le locataire est exclu des champs d'application de la loi Allure. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'on peut essayer de lui répondre? Alors, la question n'est pas assez précise. L'exemple que j'ai en tête, c'est plutôt sur lorsque l'on loue un senior, c'est-à-dire que je parle de locataire protégé. Donc pour moi, en zone tendue, sur un locataire protégé, donc par exemple quelqu'un qui a plus de 65 ans, effectivement, il y a des conditions pour le sortir du logement si vous voulez le récupérer. Voilà, vous divorcez, vous devez vendre votre logement. C'est plus facile de vendre un logement vide qu'un logement avec un locataire. Et les plus de 65 ans sont des personnes qui sont protégés. Donc effectivement, en zone tendue, locataire protégé, le propriétaire bailleur doit proposer une solution de relogement. D'accord ? Après, il y a quelques propositions politiques qu'on a vues dans les programmes qui vont dans ce sens-là. Mais si je peux répondre à François, je pense qu'il parle de ça, de locataire protégé. Mais si c'est pas ça, je vais pas être capable de lui apporter l'éclairage suffisant. Comment ça se passe quand ce préavis se présente en période estivale ? Et que ça flingue notre business model, peut-être pour reprendre ce que nous dit François, quand on prévoyait de louer pour profiter de la saisonnalité. Oui, alors il faut quand même savoir qu'entre 40 et 50% des déménagements en France se font l'été. Donc finalement, c'est là où, oui, on a le plus de départs de locataires, mais c'est aussi là où on a le plus de changements. Parce que finalement, les enfants reprennent l'école le 2 septembre. Lorsqu'on change de job, c'est souvent le 1er janvier ou après l'été. Donc finalement, c'est pas une si mauvaise période pour mettre à louer son logement ou relouer son logement. Bon, on va finir avec ce que vous avez qualifié en préparant cette émission une fausse bonne idée.
Bon. On va regarder une ville du côté de Rennes. On part dans le 35 avec vous. On va regarder Vitré. Ouais, alors au début j'avais dit flop et je me suis dit non, je vais encore me fâcher avec tous mes amis bretons parce que j'ai habité pendant 7 ans et demi en Bretagne, donc c'est un territoire que je connais bien. Alors effectivement, Vitré pour moi c'est une anomalie. En tous les cas, c'est une ville aujourd'hui qui pour moi ne coche pas toutes les cases de la zone tendue sur lequel j'aurais du mal à apporter le conseil d'investir. Donc Vitré c'est à 40 km de Rennes, 40 km de Laval, donc comme ça j'espère que les gens maîtrisent un peu la carte de France, mais on est quand même pas loin de nulle part. Il y a 18 000 habitants. C'est une ville qui, entre 2016 et 2021, a construit près de 3 000 logements, 2966 pour être... Donc c'est énorme. C'était sorti des zones tendues. Pourquoi c'était sorti des zones tendues ? Tout simplement parce que la vacance locative, en 15 ans, elle est passée de 5% à 7,9%. Donc on a une zone qui se détend. Ouais. Et elle repasse aujourd'hui en zone tendue. Donc pour moi, c'est incompréhensible. Et j'ai regardé une autre data qui est pour moi la dernière, qui est la profondeur de marché. Bon, on est entre 350 et 400 transactions par an. Donc moi, je dis, je suis investisseur. Effectivement, il y a une prime à l'achat aujourd'hui. Donc Vitré, je dis, bon choix. Résidence principale, prêt à taux zéro en fonction de où je travaille. Imaginons que monsieur travaille à Rennes, madame travaille à Laval ou inversement. Est-ce que Vitré peut être un bon choix pour habiter ? Évidemment que ça peut être un bon choix. Donc je peux y aller sur le prêt à taux zéro. Sur moi, ce qui me concerne chez Maslow, l'investisseur... Bon, là, on coche quelques... Pourquoi cette ville est repassée dans une possibilité de zone tendue, voire très tendue, puisque ça repasse en B1. Donc B1, c'est très tendu, quoi. Voilà. Bon, pour moi, c'est la mauvaise pioche. Vous avez fait votre travail de crunchy, on le voit, énormément de data, on voit la difficulté. Voilà, il y a des décrets, il y a des lois, il y a des choses qui permettent d'améliorer finalement le marché immobilier, que ce soit pour vous, investisseurs, voilà, qui faites ça comme pour investir dans l'immobilier et faire derrière de la location, ou pour vous qui cherchez une résidence principale. Maintenant, voilà, il faut pouvoir décrypter toute cette info, toute cette donnée législative. Ça bouge. On peut finir pour une fois. Marie n'est pas là, je n'y vois pas de lien, mais sur une note positive. Non, mais il se passe des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait des villes qui n'étaient pas éligibles, qui le deviennent. Il reste quelques mois pour profiter d'encouragement. Voilà. Est-ce que ce sera mieux demain ou moins bien ? Ni vous ni moi, on est capable de le dire. Donc c'est important, si on a un projet, de pouvoir l'étudier en profondeur et de se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une prime sur des villes aujourd'hui sur lesquelles je ne pouvais pas investir avant ? Tout savoir sur les zones tendues et comment elles vous concernent. C'était l'exercice de Pierre-Emmanuel Jus. Merci beaucoup. Merci Lorraine. Directeur délégué de Maslow. On parlait de frémissement dans je ne sais plus quelle interview concernant le marché de l'IMO. Ça frémit, voilà, malgré l'absence de gouvernance politique qui est regrettable, mais qui, on espère, n'est qu'une période et qui sera suivie par une période peut-être de stabilisation, de visibilité pour les investisseurs et puis simplement vous qui cherchez à vous loger. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel d'avoir été avec nous aussi cette année. Vous avez été un de nos experts réguliers. On comptera sur vous l'année prochaine pour, on espère, surfer sur la reprise immobilière.